Bonjour et bienvenue. Lors de notre émission précédente, nous vous avons parlé du partenariat. Vous avez suivi les témoignages des partenaires et le message du pasteur Jean-Claude et Florence Ponsou. Vous étiez nombreux à nous écrire et à poser des questions concernant les partenariats. Au cours de cette émission, nous essayerons de répondre à vos questions. Tout d'abord, je vous invite à suivre le message d'appel aux dons du pasteur Jean-Claude Ponsou pour soutenir le ministère La Foi Victorieuse. Suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Florence et moi, nous voulons vous remercier pour vos prières, pour vos soutiens financiers, tout ce que vous faites pour le ministère La Foi Victorieuse. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, a parlé de partenariat sous plusieurs formes. Partenariat dans l'évangile, partenariat avec le Saint-Esprit, partenariat dans les finances et dans beaucoup d'autres domaines encore. Souvent, lorsque nous parlons de partenariat financier, les gens peuvent être, comment dirais-je, étonnés ou choqués en se demandant comment se fait-il qu'on demande de l'argent alors qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais vous savez, l'évangile est gratuit, mais sa diffusion est très chère. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, Dieu manifesté dans la chair, quand il était sur la terre, avec ses disciples, il avait un trésorier. S'il avait un trésorier, c'est que Jésus-Christ lui-même, pour faire l'œuvre du ministère, avait besoin d'argent. Parce que si on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas non plus besoin de trésorier. Et nous savons qui était son trésorier, c'était Judas. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 8, la Bible nous dit qu'il y avait un groupe de femmes qui suivaient Jésus et les disciples et qui assistaient Jésus et ses disciples avec leurs biens. Vous voyez. Donc c'était des gens, ces femmes-là avaient été délivrées, l'évangile leur avait apporté quelque chose. Et en retour, ils se sont mis au service de notre Seigneur Jésus, au service de son ministère pour le soutenir financièrement, le soutenir dans tous les domaines où il avait un besoin particulier. Aucun ministère de Dieu sur cette terre ne peut subsister sans aide financière. Et nous avons vraiment besoin que vous puissiez nous aider. Lorsque nous allons dans 2 Rois chapitre 4, là nous voyons une femme qui était la femme d'un fils des prophètes, c'est-à-dire un des étudiants d'Élisée qui était mort. Et cette femme est partie trouver Élisée en disant « Mon mari est mort ». Il nous a laissé dans la dette. Et les créanciers sont venus pour prendre mes enfants. Je n'ai pas d'argent pour payer. Mais lorsque vous lisez le texte, la manière dont elle a parlé à Élisée, elle a dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort. En disant ton serviteur, mon mari, c'est comme si quelque part, elle était en train de dire à Élisée, mon mari t'a servi. Mon mari a servi Dieu. Mais malgré cela, il est mort en nous laissant dans la dette. C'est comme si ton Dieu n'a pas été capable de pourvoir nos besoins. Et elle a dit à Élisée, je n'ai rien pour payer. Et Élisée lui a dit, qu'as-tu? Et elle a dit, la seule chose que j'ai, c'est un vase d'huile qui est à la maison. Et Élisée lui a dit, va prendre ce vase d'huile et va chercher plein de vases d'huile vides. Et avec un seul vase d'huile plein, tu vas remplir tous les vases d'huile vides que tu vas trouver et tu vas pouvoir aller les vendre et payer ta dette. Nous savons que un vase d'huile plein remplit un vase d'huile vide. Mais elle, avec un vase d'huile plein, elle a rempli plein de vases d'huile vides. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase, la Bible a dit, l'huile s'est arrêtée de couler. Et Élisée lui a dit, va vendre ces vases et tu vivras du reste après avoir payé la dette. Cette femme a expérimenté le surnaturel dans sa maison. Pourquoi? Numéro 1, parce que son mari a servi le Seigneur. Numéro 2, parce qu'elle était prête à donner ce qu'elle avait, le vase d'huile, pour recevoir son miracle. Dieu est le même. Vous ne pouvez rien faire pour Dieu sans que Dieu ne fasse quelque chose pour vous. Pour toute personne qui se lève pour soutenir l'œuvre de Dieu, que ce soit la foi victorieuse ou d'autres œuvres,
toute personne qui soutient l'œuvre de Dieu, Dieu établira aussi un autel du surnaturel dans sa maison. Alors nous vous encourageons, soutenez-nous financièrement, soutenez-nous dans vos prières. Et nous avons besoin de votre aide pour pouvoir aller loin dans cette œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur Jésus. Je vous remercie d'avance, que le Seigneur vous bénisse et pourvoie à tous vos besoins, que sa faveur et sa grâce soient avec vous, que la provision ne manque jamais dans vos maisons, que le Dieu du surnaturel accomplisse aussi le surnaturel dans votre vie, parce que vous aurez soutenu son œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes de retour au studio Poste Proche de Sky Media. Que dire de cet appel au don? Je pense que le vouloir et le faire vient de Dieu. Seul Dieu est capable de toucher votre cœur pour s'aimer dans son œuvre. Si ce message vous a touché, cela veut dire que Dieu a déposé une sémence dans votre cœur pour soutenir ce ministère. N'hésitez donc pas, rejoignez le mouvement. À quoi sert le don des partenaires? J'ai posé la question à la coordinatrice de la foi victorieuse. Je voulais suivre la réponse de la sœur Isabelle. Suivez. Les dons des partenaires servent à financer les activités du ministère, à savoir la télé, le financement de Télésud. Nous passons sur Télésud tous les dimanches matins au travers des messages qui sont faits par le pasteur Jean-Claude et le pasteur Florence. La parole est reçue dans les foyers et cette parole apporte la vie dans les maisons. Nous avons des témoignages de plusieurs personnes qui avaient décidé de mettre fin à leur jour et en écoutant les prédications du pasteur Jean-Claude, ont renoncé à ce désir de se suicider. Ce sont des témoignages concrets, des témoignages vivants de personnes qui allaient partir, mais qui sont encore là aujourd'hui grâce à la diffusion de l'émission La Foi Victorieuse sur Télésud. Les dons que vous faites servent aussi au financement des séminaires. Nous organisons un séminaire par mois à Paris. Pour terminer, je lance un appel particulier à tous nos téléspectateurs afin de rejoindre le mouvement, afin de soutenir la foi victorieuse au travers de vos dons. Nous vous invitons à rejoindre le mouvement afin de soutenir la foi victorieuse, de soutenir les activités de la foi victorieuse pour que la parole puisse continuer d'être diffusée dans les maisons à travers le monde entier. Nous avons besoin de vous. Soutenez-nous. Que Dieu vous bénisse. Rejoindre le mouvement, c'est aussi envoyer le pasteur Jean-Claude Ponsou et lui donner la possibilité d'enseigner aux autres ce que nous avons reçu. Et à bien y réfléchir, c'est tout simplement une évidence. Je ne peux donc pas terminer cette émission sans pour autant répondre à vos questions. La première question nous vient de notre sœur Colette Cambaye depuis Libreville. Elle nous demande « Comment dois-je faire, moi qui suis au Gabon, pour soutenir financièrement le ministère ?» Alors, c'est simple. Pour tous nos amis qui sont en Afrique et partout dans le monde, nous avons pensé à vous. Allez simplement sur notre site lafoivictorieuse.fr et sur le bouton « Faire un don », vous pouvez soutenir le ministère La Foi Victorieuse. Ou tout simplement, nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. La deuxième question nous vient de notre frère Géraldo Moulopo en Angola. Il demande « J'aime bien partager